Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des stocks au point de commande. Donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur la gestion calendaire. Donc là, la gestion au point de commande, la particularité qu'il y a par rapport à ce type de gestion, c'est que on a un approvisionnement qui est fixe. Donc on va remettre un cadencier encore une fois, qui est légèrement différent par rapport à celui de la gestion des stocks calendaire. Donc quand je dis l'approvisionnement est fixe, par exemple dans notre cas, alors si je dis pas de bêtises, c'est 60. Donc voilà, vous êtes livré par quantité toujours de 60. Maintenant, l'enjeu là-dedans, c'est de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir être livré. Vous pouvez être livré tous les jours si vous voulez, mais quoi qu'il arrive, c'est des livraisons de 60 ou 120 ou 180. C'est des multiples de 60. C'est ça la grosse différence. Donc, vous avez donc l'objectif principal, c'est quand commander, c'est ce que je vous ai répété. Donc, avant de voir les ventes par jour, on va voir déjà les précédentes lignes. Donc, vous avez les semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5, avec les prévisions des ventes qui étaient exactement les mêmes pour la gestion calendaire. Donc comme ça, on a les mêmes exercices. Maintenant, on va calculer par exemple les ventes par jour. Donc pour les ventes par jour, c'est très simple. Vous savez que dans votre semaine, vous avez 6 jours. Généralement, on dit 6 jours parce qu'il y a toujours un jour de fermeture. Sauf en grande distribution alimentaire où vous en avez 7 jours sur 7. Donc c'est simple. Vous avez 25 qui est prévu dans la semaine numéro 1, vous avez 6 jours, donc ça vous fait une vente par jour moyenne de 4. Vous prenez pas en compte la saisonnalité de la semaine, vous faites 4 ventes par jour, peu importe le jour. Et ça vous répétez. Donc après vous avez votre stock initial, donc comme je vous avais dit, le stock initial en semaine 2, ça correspond au stock final en semaine 1, donc votre 55 de la semaine 2 correspond au stock final de 55 de la semaine 1. Et vous avez votre stock de sécurité de 10. Ensuite, vous avez votre stock, ça c'est vraiment la particularité de la gestion au point de commande, vous avez le stock sans livraison que vous devez calculer. Donc là, il y a une grosse question à se poser quand vous avez calculé ce stock sans livraison. Alors quand il est négatif, évidemment, il va falloir commander. Par contre, ce qu'il va falloir regarder surtout, c'est que si le stock sans livraison, il est inférieur au stock de sécurité, alors du coup on va commander. Par exemple en semaine 4, vous voyez là où c'est vert, donc 35, 35 c'est supérieur à 10. C'est supérieur au stock de sécurité. Donc ça sert à rien de commander. Par contre les autres, ils sont négatifs, donc quoi qu'il arrive on commande, mais imaginons on avait 7. 7 c'est trop faible, parce qu'on sait que notre stock de sécurité c'est 10, ça va pas suffire. Donc il va falloir commander aussi. Donc ça c'est vraiment la grosse question et la grosse différence par rapport à la gestion des stocks calendaires. Et voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez votre livraison de 60 qui arrive toutes les semaines. Et donc ensuite, vous pouvez calculer votre stock final. Donc c'est très simple, c'est toujours pareil. Vous prenez votre stock initial que vous avez en début de semaine, donc 20 pour la semaine 1, auquel vous allez ajouter votre livraison, donc de 60, et auquel vous allez enlever vos ventes. Donc là, pour la semaine 1, c'était 25, ce qui nous donne 55 en stock final. Là maintenant, c'est assez important et c'est beaucoup plus important de le mettre sur la date de livraison. Comment est-ce que je détermine la date de livraison? C'est très simple. Par exemple, on va prendre en semaine 5. Je sais que j'ai un stock initial en semaine 5 de 35. Donc le lundi, j'ai 35 le matin. Ensuite, je sais que je vends, par jour, j'en vends 10 produits par jour. Donc le lundi, je vais en vendre 10, donc il va m'en rester 25. Le mardi, je vais en vendre 10, donc il va m'en rester 15. Le mercredi, je vais en revendre 10, donc c'est des ventes par jour, donc il va m'en rester 5. Et c'est là le moment important puisque 5, c'est inférieur au stock de sécurité. Donc ça veut dire que le mercredi, ça va être trop tard. Il va falloir recevoir une livraison le mercredi matin pour faire en sorte que le mercredi, on ait un stock suffisant qui ne soit pas inférieur au stock de sécurité. Et c'est comme ça qu'on détermine nos dates de livraison. Une fois que vous avez déterminé votre date de livraison, là vous pouvez déterminer votre date de commande en faisant -5 puisque c'est 5 jours avant la livraison. Donc ces deux dernières lignes, contrairement à la gestion des stocks calendaires, elles sont beaucoup plus importantes pour la gestion des points de commande. Dit comme ça paraît compliqué à déterminer vraiment le jour précis, mais en fait c'est très simple, vous prenez à chaque fois votre stock initial et tous les jours vous allez enlever votre vente par jour que vous avez. Si c'est 10 dans notre semaine 5, ça sera 10. En semaine 3, ça sera 9 à enlever tous les jours. Voilà, c'est extrêmement simple à calculer.